Mais aujourd'hui, mon voyage prend une autre tournure, je dirais, puisque c'était encore une expérience, mais enfin, je la cite comme un voyage. C'est le voyage de la franc-maçonnerie. Alors, la secrète, la discrète, la mystérieuse franc-maçonnerie, eh ben, qui date du 15e siècle à peu près, qui vient d'Écosse, le rite écossais ancien est accepté. Eh bien, j'ai été initié en 2004, puisqu'on m'a coopté, comme on dit, et j'ai dit pourquoi pas, encore une aventure. J'adore les aventures et les expériences, et j'ai été coopté en 2004. Je suis resté 12 ans, c'est terminé maintenant, et j'ai eu la chance d'être coopté par une loge du droit humain mixte international, c'est la loge dont la médaille est là. J'ai eu une chance puisque, elle était internationale et moi ça m'intéressait puisque j'ai pu visiter, j'ai pu aller en Angleterre, en Italie, dans d'autres pays, rencontrer, comme on appelle, des frères. Et ça a été, donc cette loge a été créée en 1882 par Maria de Rem, qui était une femme, donc elle était native mixte. Et après, certaines loges sont devenues sur le tard, très tard, ils ont accepté les femmes, mais là, donc c'était natif mixte, donc voilà, maintenant je ne juge pas, mais j'ai bien aimé le rituel, un rituel très carré, un symbolisme, des tenues strictes, un emploi du temps rigoureux. J'ai bien aimé, je suis resté une douzaine d'années, et pendant 12 ans, on a pu travailler sur soi, sur un travail personnel, mais aussi un travail sociétal, un travail sur la recherche philanthropique, initiatique, ésotérique. Donc voilà, c'était pas mal, puisque tout se regroupe, hein, comme je dis à la conclusion, à chaque fois, le but c'est de travailler sur soi, ouvrir son cœur pour monter au ciel. Donc voilà, au tout départ, les maçons, dans les années le 15e, 16e, 17e siècle, c'était des bâtisseurs, c'était ce qu'on appelle les maçons opératifs. Alors maintenant, ils ne sont plus trop. Ceux qui avaient les plans des cathédrales, ceux qui étaient, comme on dit, c'était des maçons. Donc ils étaient très cultivés et avaient donc un patrimoine, ce patrimoine technique qui se refilait de maçon en maçon. Donc voilà, la devise qu'on avait notamment au droit humain, c'est « Tout est symbole, cherche et tu trouveras ». Donc en gros, j'ai compris après ce qu'ils appellent le Gadlu, le grand architecte de l'univers, et Dieu est partout. Cherche-le dans la nature, dans l'eau, chez les gens, même chez les gens compliqués. Donc tout est symbole, cherche et tu trouveras. Donc voilà, ça j'ai bien aimé toute cette ambiance-là. Après, ce que j'aimais bien, en fin de tenue, on faisait donc tous la chaîne d'union, on se tient tous les mains sans rien dévoiler. Et le message qui m'a toujours choqué, qui m'a toujours plu aussi, c'était continuons au dehors le travail que nous faisons là. Quelquefois, j'ai été malheureusement déçu, puisque c'est là que je dirais que le bas blesse, hein, la quadrature du cercle. À l'intérieur, tout le monde, oui, on va aider, on va s'aider, on va aider le monde. Et puis dès qu'on sort dehors, on referme la porte du temple, et là, ça repart. Mais bon, comme de partout, j'ai vu ça à l'église, chez les catholiques, chez les protestants, les bouddhistes. Donc, c'est comme ça. Et il y a une personne qui m'avait dit, Étienne, où que tu ailles, tu trouveras un homme. Donc voilà, un homme avec ses forces, ses faiblesses. Bon, même si là, quand même, il y a un filtre qui permet donc ce qu'on appelle les enquêtes avant d'intégrer des gens, on essaie de filtrer pour pas trop être déçu. On y est quand même, mais je pense que la proportion est moins forte que dans le monde profane, comme on dit. Voilà, après, la religion catholique et la franc-maçonnerie ne faisaient pas trop bon ménage, puisque bon, il y a une compétition, une concurrence. Et puis j'avais fait ma boucle, 12 années, c'était déjà beaucoup pour moi. J'avais fait le tour et d'autres choses allaient s'offrir à moi, notamment toutes celles que j'ai citées ici, puis ce fameux tour du monde de la foi, des croyances et des religions.